On est maintenant à la page 8 de votre brochure de trigonométrie et on va essayer dans cette première partie du premier exemple de cette page de déterminer les valeurs exactes des rapports trigonométriques de 60 degrés et de 30 degrés. Et alors, l'idée générale pour faire ça, c'est qu'on va utiliser les formules qu'on connaît, donc COSAGIP, TANOPAGE et SINOPIP. Mais pour pouvoir les utiliser, eh bien, il faut avoir un triangle. Il faut que ce triangle soit rectangle. Et il faut que ce triangle ait un angle de 60 degrés et de 30 degrés. Et non seulement ça, mais en plus, il faut qu'on connaisse les valeurs exactes de toutes les mesures de ce triangle, donc de tous les côtés normalement. Et vraiment en valeur exacte, pas en valeur approximative. Et pour faire ça, on nous propose ici une marche à suivre. Alors on va faire ce qu'ils nous disent là. On considère un triangle équilatéral dont les côtés ont une longueur de 2. Alors d'accord, je vais dessiner là en dessous un triangle équilatéral qui correspond à ce qu'on nous dit et dont les côtés ont donc une longueur de 2. Alors je fais à main levée. C'est pas grave si c'est pas très précis. De toute façon, tout ce qu'on va faire, on va le faire par calcul. Donc ça ira très bien. Et puis les côtés ont une longueur de 2, donc je peux écrire 2 ici. Je peux écrire 2 là. Et puis en bas, je pourrais l'écrire aussi, mais je ne l'écris pas parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de place en bas. Et puis, comme il est équilatéral, je peux dire aussi que tous les angles font 60 degrés, les trois angles. Donc je peux écrire ici 60 degrés. Je peux écrire là 60 degrés. Et puis là-haut, je pourrais l'écrire aussi, mais de nouveau, je ne l'écris pas parce que je vais avoir besoin de place. Ensuite, on nous dit d'utiliser un de ces axes de symétrie. Alors l'axe de symétrie, je le dessine ici. Et puis, je vais mettre maintenant des noms sur les points. Alors, on va dire que ça, c'est le point A. Ça va être le point B, ici. Et ça va être le point C. Puis, ce point-là, je vais l'appeler H. Et vous allez découvrir tout de suite pourquoi je l'appelle H. D'abord, comme le triangle est équilatéral, l'axe de symétrie que j'ai ici, c'est beaucoup de choses. On peut dire que c'est une hauteur, et c'est pour ça que le point ici, je l'ai appelé H. Et puisque c'est une hauteur, je peux indiquer que là, on a un angle droit. On peut dire aussi que c'est une médiane, et comme c'est une médiane, ça veut dire que le point qui est ici coupe le segment BC en deux parties égales. Et donc, puisque les deux parties sont égales et qu'au total ça fait 2, ça veut dire que j'ai une longueur de 1 de ce côté et de 1 de ce côté. On peut dire aussi que ce segment AH est une bisectrice. Une bisectrice, ça veut dire qu'il coupe l'angle qui est ici en deux parties égales. Et donc, puisque les deux parties sont égales et qu'au total, ça fait 60 degrés, je peux dire que j'ai 30 degrés ici. Et enfin, on peut dire aussi que ce segment est une médiatrice. Mais ça, pour le problème qui nous occupe aujourd'hui, c'est une information qui ne nous sert à rien. Voilà, et là vous remarquez que je me suis assez bien approché de ce dont je parlais tout à l'heure. Je disais que je voulais un triangle rectangle. Si vous regardez, si je cache cette partie-là, j'ai un triangle rectangle ici, AHB. Il est rectangle en H. Il a un angle qui fait 30 degrés, un angle qui fait 60 degrés, un autre qui fait 90 degrés. Le total, ça fait 180, tout va bien. L'hypoténuse AB mesure 2. Le côté ici, BH, mesure 1. Et par contre, je ne connais pas encore AH. Et il faudrait que je connaisse AH. Alors pour connaître AH, je vais utiliser Pythagore. Donc j'écris ici mesure de AH et j'utilise Pythagore. Alors Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la somme des carrés des deux côtés vaut le carré de l'hypoténuse. Donc je peux dire que BH au carré, on va dire BH au carré, plus AH au carré, est égal à AB au carré. Très bien, si je remplace maintenant tout ça par les valeurs que je connais, BH ça vaut 1, 1 au carré ça fait 1, AH je ne le connais pas, c'est ce que je cherche, et puis AB ça vaut 2, et 2 au carré ça fait 4. Voilà. Maintenant je passe le 1 de l'autre côté, et ça me fait AH carré égale 4 moins 1 qui fait 3, et puis je prends finalement la racine, et AH est égal à racine de 3. Et maintenant je connais la valeur exacte de
cette longueur AH qui est racine de 3. Voilà, et maintenant, dans mon triangle AHB, je connais toutes les mesures et je vais pouvoir utiliser donc les formules trigonométriques, COSAGIP, SINOPIP, etc. Alors commençons tout de suite par la première. Je m'intéresse ici à l'angle de 60 degrés. Donc l'angle de 60 degrés, c'est celui qui est en B. COSAGIP, ça veut dire que cosinus de 60 degrés égale adjacent sur hypoténuse. Donc l'adjacent ici par rapport à 60 degrés, c'est BH. Et l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? C'est AB. Et ça, qu'est-ce que ça fait? BH, ça fait 1. Et AB, ça fait 2. Et voilà, le cosinus de 60 degrés vaut 1/2. Continuons avec le sinus. Sinopip, donc le sinus, c'est opposé sur adjacent. Alors opposé, c'est AH sur hypoténuse, AB. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait racine de 3 sur 2. Et donc le sinus de 60 degrés vaut racine de 3 sur 2. C'était ce qui était écrit dans notre formulaire tout à l'heure. Tanopage. Alors, la tanopage, donc l'opposé pour l'angle B, c'est toujours racine de 3, donc c'est AH. Et puis, l'adjacent, c'est BH. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait racine de 3 divisé par 1. Et racine de 3 divisé par 1, ça fait racine de 3. Donc la tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Et puis finalement, la cotangente de 60 degrés. Alors, la cotangente, c'est la formule, vous n'avez pas besoin de la connaître par cœur, mais je vous la dis quand même. C'est adjacent sur opposé. C'est l'inverse de la tangente. Donc adjacent, c'est BH. Divisé par opposé, c'est AH. Et donc, ça me fait 1 sur racine de 3. Et voilà, j'ai trouvé les rapports trigonométriques exacts de l'angle 60 degrés. Puis maintenant, je vais faire la même chose avec l'angle 30 degrés. Donc, je vais le faire peut-être un petit peu plus vite, parce que c'est la même chose. COSAGIP, par rapport à cet angle-là, ici, adjacent, c'est le côté AH, racine de 3. Hypoténuse, c'est 2, pardon, c'est AB. Et donc, ça fait racine de 3 sur 2. Sinopip, opposé, c'est 1. C'est BH, et hypoténuse, c'est 2. Sinopip, donc ça fait sinus de 30 degrés, ça fait 1/2. Tanopage, tangente de 30 degrés, c'est opposé sur adjacent, donc ça fait 1 sur racine de 3. Et là, il y a une petite difficulté que je vais résoudre ici sur cette feuille de brouillon. En fait, si vous regardez dans votre brochure, la tangente de 30 degrés, il n'y a pas écrit 1 sur racine de 3, il y a écrit racine de 3 sur 3. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est pourquoi ces deux nombres qui sont écrits différemment sont en fait le même nombre. Vous savez qu'une fraction, on peut toujours l'amplifier. Donc j'écris ici 1 sur racine de 3. On peut l'amplifier ou la simplifier. L'amplifier ou la simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on multiplie au numérateur et au dénominateur par le même nombre. Et à ce moment-là, la valeur de la fraction reste la même, ça représente toujours le même nombre. Par contre, elle est simplement écrite différemment. Alors, c'est une vieille habitude des mathématiciens que de vouloir, quand on a une racine sous une fraction, de vouloir l'enlever. On n'aime pas ça, parce que simplement c'est une question de tradition en fait. Alors, je vais vous expliquer simplement pourquoi ce qu'on a là, ça devient ce qu'on a dans la brochure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier en haut par racine de 3, et comme je dois multiplier en haut et en bas par le même nombre, je multiplie aussi en bas par racine de 3. Et ça, qu'est-ce que ça fait? En haut, c'est facile, une fois racine de 3, ça fait racine de 3. Et puis en bas, racine de 3 fois racine de 3, alors peut-être que certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est peut-être évident. Pour les autres, je vais l'expliquer comme ça. Je vais dire que quand on a des racines qui se multiplient, attention, ça marche avec la multiplication, mais ça ne marche pas forcément avec toutes les autres opérations, je peux mettre les deux nombres sous la même racine, 3 fois 3. Et puis, 3 fois 3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 9. Donc je peux écrire en dessous racine de 9. Et puis racine de 9, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 3. Et donc je peux remplacer racine de 9 par 3.
et ça me fait comme ça racine de 3. Voilà, donc on n'a que 1 sur racine de 3, c'est la même chose que racine de 3 sur 3, et donc c'est pour ça que dans votre brochure, il y a écrit ici racine de 3 sur 3. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas une des deux manières d'écrire qui est mieux que l'autre. Simplement, ça c'est ce que nous on a trouvé par calcul, ça c'est ce qu'on a dans la brochure, c'est pour ça que je vous explique que c'est pareil. Mais vous pouvez l'écrire comme vous voulez, c'est complètement égal, de toute façon, c'est pareil. Cosinus de 30 degrés, cotangente, excusez-moi, cotangente de 30 degrés, on avait dit c'était la cotangente, c'est adjacent sur... non, c'est opposé sur adjacent, pardon. Non, c'est adjacent sur opposé, je vais y arriver. Donc c'est adjacent sur opposé, donc c'est AH sur BH, donc ça fait racine de 3 sur 1, et ça fait racine de 3. Et voilà, on a terminé la première partie de cet exemple, et on a trouvé les rapports trigonométriques exacts de 60 degrés et de 30 degrés.